Recule pour voir si ça fait faire stop ou un truc comme ça. Ah oui, obstacle proche. Vas-y, avance un petit peu. Cool. Salut Mickaël. Salut Gary. Comment vas-tu? Bah très bien. En forme depuis la fois dernière? Bah tranquille, ouais. Une semaine qui est passée très très vite. Oui, donc oui, en parlant de ça, ça fait une semaine, ça fait un petit peu plus d'une semaine que tu as ta voiture. C'est ça, ouais. Tu l'as réceptionnée quand exactement? Vendredi, il y a 10 jours là. Vendredi, il y a 10 jours. On était le 18. Le 18. Ouais, donc ouais, ça fait 9 jours ta voiture. Aujourd'hui, on est dimanche 27. C'est ça. 27 novembre. Donc combien de kilomètres as-tu fait depuis que tu as ton véhicule? Bah pas beaucoup plus que le week-end dernier, 584. 584. Ouais, depuis qu'on est revenu de Belgique là. Ouais, c'est clair. Donc tu m'as accompagné en Belgique. On est parti chercher mon véhicule à Moucron chez Costume Car, hein, c'est bien ça, hein? Oui. Donc c'était la première fois que tu faisais de l'autoroute avec, sur de longues distances. Qu'as-tu pensé de ta conso? La conso, j'ai trouvé bien parce que on était parti avec 90%, on est arrivé avec 20%, on a fait 250 km pratiquement que d'autoroute. Ouais. Sorti à bas pomme, et après on a repris l'autoroute au niveau de... après la périphérie d'Arras, Ouais. pour reprendre direction Séténin-Beaumont. Et la conso, j'étais à 17,5 ou 18 il me semble. 18 comparé à... Tu vois une différence comparé à ton EV6? Bah, mon EV6, la dernière fois que j'ai fait du 110, il y avait des meilleures conditions, c'était plutôt vers 20 degrés et je tablais sur 17,5. Avec une voiture qui fait 300 kg de plus large. Je sais pas si l'aéro, c'est à peu près similaire, j'ai pas regardé le CX, mais j'ai trouvé que c'était pas trop mal. Mais c'est dans la, on va dire dans une moyenne, on va dire. Donc tu penses que la consommation de ce véhicule, la MG4, est plus prometteur, hein? Plus prometteuse la conso ou pas du tout? Non, pas du tout. En ville, la Kia était surprenante. J'arrivais à tomber, même sur des petits trajets de 2-3 km, j'arrivais à faire du 10-11 kWh. Même en partant en batterie froide, enfin dans mon garage, même l'hiver, j'arrivais à faire du 12, 13, allez, peut-être des fois 14. Mais je faisais des consos folles en ville. La Kia est très efficiente. Sur National, c'était pareil, j'arrivais à faire du 14, 15. Avec la Kia. Là, sur celle-là, j'ai pas encore fait trop de national, mais je pense qu'on va tabler sur 15 ou 16 à peu près. 15 ou 16. Quel genre de finition c'est celle-ci? Puisque tu me disais tout à l'heure que en fait, tu n'avais pas du tout fait la configuration de ce véhicule. Toi, tu voulais configurer un autre véhicule, mais si ça avait été le cas, il ne serait pas arrivé maintenant. C'est bien ça, hein? C'est bien ça, oui. Il y en a même... parlait de 3 mois d'attente chez le concessionnaire. D'accord. Et il y en a plutôt 6 mois. En fait, le véhicule était disponible, donc celle que j'ai eue en gris. Il y avait aussi une noire. D'accord. En luxury. Et je suis parti sur la grise parce que au niveau peinture, je pense que c'est plus facile à entretenir. D'accord. Que le noir. Le noir, j'ai déjà une noire, ça se salit très très vite. Ouais. Et puis au final, le gris, je suis assez content. Je pensais que sur le coup, il était... Sur la brochure, sur le site, il paraît plus foncé. Mais en fait, c'est le même gris que sur la MG5. Ils n'ont pas fait une nouvelle teinte pour ce véhicule, en fait. D'accord. Et c'est quoi comme équipement qu'il y a dessus, vu que tu n'as pas fait de configuration? T'as quoi dessus? Les options. Alors, il y a la caméra 360 degrés. Ouais. Voilà. Donc voilà, on peut changer. Bon là, je pense pas que je puisse changer, mais ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Il y a une option qui a pas dessus, c'est les essuie-glaces automatiques. Ah. Donc en fait, j'active mes essuie-glaces et après là, je me règle l'intensité. D'accord.
Un peu comme sur ma KV6. C'est étonnant parce que tu me le disais la fois dernière, quand on voit ça, on a l'impression qu'il y a les essuie-glaces automatiques, alors pas du tout. Je me souviens la semaine dernière, quand on était sur l'autoroute, tu m'as dit, mais il n'y a pas d'essuie-glaces automatique. J'ai dit, mais c'est pas possible. J'ai dit, tu vois ce bloc-là qu'il y a? C'est pour les aides à la conduite. Oh, voilà, après, il y a le radar à l'avant aussi au niveau de la plaque d'immatriculation. Je pense que c'est une histoire d'économie. Peut-être qu'ils ont gagné 200-300 euros, j'en sais rien. Mais en tout cas, ils l'ont pas mis. Donc, ils ont leur raison. Après, moi, personnellement, ça me prend pas trop la tête. J'ai besoin, hop, je fais ça. Franchement, c'est accessible facilement. Bon, y a pas les poignées de maintien. Bon, souvent, côté conducteur, on n'en a pas. C'est souvent passager. Ouais, comme chez Tesla aussi, ils ont pas ça. Pas de lumière à l'arrière. Ouais, petite économie de bout de chandelle. Pas de lumière aussi ici. Ah. Bon, après, je pense que on arrive à se... Ouais, pas de lumière au niveau du miroir de courtoisie. Ça peut manquer un peu au niveau... Surtout qu'on peut pas l'orienter vers la lumière. Il faudrait faire ça comme ça et puis se maquiller pour les femmes. Ouais, un petit peu embêtant. Mais un petit bon. peu embêtant, mais bon. Mais t'as ça là, ça c'est pas mal ça. Ouais, j'ai une boîte à lunettes. Ouais, une boîte à lunettes, ça c'est vraiment pas mal, ça c'est une bonne chose. Et il y a quoi d'autre comme équipement? Donc tu viens de lister la caméra 360, oui, le chargeur à induction. Ouais, voilà, donc ça c'est mon téléphone qui charge en induction. C'est cool. Et donc t'as la caméra 360 et t'as le volant chauffant. Volant chauffant. Ouais. Là on peut regarder les options ici. Donc là, sur 3 positions, côté conducteur et côté passager, le volant chauffant. D'accord. Voilà. Après, on pourra montrer aussi, j'ai le siège électrique. Et t'as le siège chauffant aussi, non? Oui. Siège électrique? Sur côté conducteur seulement. Côté conducteur, il n'y a pas le siège électrique côté passager, donc ouais, côté passager, il n'y a rien. Donc il fait un petit peu sombre, mais on voit bien qu'il n'y a rien du tout. Et t'as les 4 vitres électriques? Oui, bien sûr, ici. Ouais, t'as les commandes là. La sécurité à l'arrière pour les enfants. Pour les vitres. Ouais, t'as la sécurité enfant, donc pour les vitres et pour les portes, ou c'est un seul bouton pour les deux? Pour les vitres. Pour les vitres. Après, ici, j'ai la centralisation ici. Ouais. Donc voilà. Donc c'est... De toute façon, dès qu'on se met à rouler, la voiture, elle se ferme. Donc à l'arrière, il n'y a plus moyen d'ouvrir les portières. Je vois que, la semaine dernière, j'ai vu que tu utilisais ton téléphone pour le GPS. Tu peux me dire comment ça se fait que tu utilisais ton téléphone pour te guider? Parce que moi, je ne peux pas utiliser mon téléphone dans ma Tesla en guise de GPS. Oui. Alors du coup, ici, ouais. Je vais directement sur ça. Bon, ça c'est le GPS de la voiture. Voilà. D'accord. Je ne l'ai pas encore vraiment utilisé parce que j'utilise Android. Voilà. Donc il y a Android Auto dans ta voiture. Voilà, c'est ça. Et puis la musique, elle se met ici. Et on peut inverser, je peux cliquer sur la musique, elle peut prendre toute la place. Ou alors... Ouais, parce que là, je vois que t'as l'icône Spotify. Voilà, et là voilà, Google Maps, il vient ici. Il prend la place. Donc si on n'a pas besoin d'un grand GPS, il peut aller ici, après on reclique et ça se remet en grand bien. ici. Donc tu as Android Auto dans ton... Oui. Ouais, c'est pas Android Auto comme truc. Ouais, voilà. Mais ça marche très bien. Donc ça marche uniquement par câble. Exactement. Par contre, je peux avoir Spotify avec Bluetooth. Ça marche. T'as essayé? Ouais, ça marche très bien. Oh, bah ça c'est cool. Mais la navigation, non, apparemment, c'est... Ouais. On peut voir l'extérieur si ça te dérange pas? Bien sûr. Donc, tu parlais du gris tout à l'heure. Donc c'est quoi la particularité de ce véhicule? Est-ce que je vois qu'il est en bicolore? Sur la Luxury, on a le toit noir peint. Avec les hauts aussi, je pense, avec ça. C'est quoi ça? C'est-à-dire en dessous des arches, je sais pas si c'est... Enfin, bon, mais c'est quoi ces machins là? Du coup, la signature lumineuse aussi sur la Luxury, ça y est pas. Je crois que sur la standard, il y est pas du tout. Sur la confort, j'ai un doute aussi. D'accord. Voilà. Donc, t'as de la lumière sur cette espèce de béquet là. C'est ça fait un petit style, je sais pas, c'est un petit style design. Ils vont faire un peu de design, comme Audi font, comme tout le monde fait. Le double
Le WK qui fait perdre 15 km d'autonomie, mais Pardon 15 km d'autonomie. On passe de 450 sur la Confort à 435 sur celle-ci. Juste parce qu'on a un double béquet? Oui, parce que ici, du coup, ça doit perturber l'aéro. Après 15 km sur un cycle complet de batterie, c'est ridicule. Hein. Ouais, c'est ridicule. Faites attention au chauffage. Ouais. Là, on peut voir que c'est du groupe SAIC. C'est eux qui ont racheté MG à l'époque. D'accord. Donc voilà. Et ces jantes là, c'est quoi? C'est des jantes ou c'est des aéros? C'est quoi? On peut les enlever. Mais non, me dis pas que c'est des aéros. Ah oui, ouais, bon, on devine un petit peu, te prends pas la tête, mais. Roue, à quoi elle Ah ressemble. oui. Donc ils ont un petit peu pompé sur le style Tesla. Donc c'est moins cher et puis. Ah oui, d'accord. Mais du coup, voilà. Bah franchement, je savais pas que c'était des aéros que t'avais. Hein. Et voilà à quoi ça ressemble. D'accord, ok. Ouais, un petit peu comme Tesla, un petit truc classique et puis. On peut voir qu'à l'arrière c'est du frein à disque, hein. C'est pas du tambour comme chez Volkswagen. Hein. C'est du frein à disque. Après bon, j'ai rien contre les tambours, à niveau entretien ça freine très bien, ça marche très bien. Avec une voiture électrique on freine jamais donc Ben, tu sais que niveau économie dans. d'échelle ça se fait. Hein. Tu sais que dans mon Enyaq, c'était des freins à tambour qu'il y avait à l'arrière. Hein. Voilà. Ouais, c'était Ouais. des freins à tambour. On met Ouais, ça après. donc je te laisse, ouais. Et puis ça là, qu'est-ce que c'est que ça? C'est de la carrosserie, non? Plastique. C'est du plastique. C'est du plastique. Il y en a qui diront que ça va mal vieillir. Moi je pense que le plastique c'est très résistant, il n'y a pas de problème tant que vous l'accrochez pas. Voilà. Ça se nettoie. Les rétros noirs, la petite... Voilà. Tu peux nous montrer la petite caméra là en dessous là? Qui permet la vision 360 sur toute la voiture. Mais tu l'as pas, t'as pas les... Non, on n'a pas les caméras de. Comment on appelle ça déjà? Ouais. C'est cela pour la sécurité. Ouais. Bah si, voilà. Et là, Ce Tesla pourrait faire la vision 360, mais c'est dommage qu'elle n'est toujours pas arrivée. Je pense que c'est une option que les gens attendent hein, quand même. Pardon? L'option 360 sur la Tesla, je pense que ça aurait été une meilleure option comparée aux rétro-caméras qu'ils ont installées. Ça aurait pu venir avec. Ah oui, ah j'avais pas vu ça. La caméra avant, le spoiler avant, façon carbone, c'est très léger. Ah, franchement, ça a de la gueule. Hein. Franchement, d'avoir mis la caméra là, Et là, si on ferme le véhicule, on va voir la signature lumineuse. Et là, si tu l'ouvres. Si je l'ouvre, Ah oui, d'accord, les lumières s'allument. Ça a de la gueule, hein. les feux, c'est pas de l'adaptatif. Par contre, en race campagne, quand vous sortez d'un village, Ouais, ça passe automatiquement en feu de route. c'est vrai. Et quand vous croisez un véhicule, ça se remet en croisement. Ça, c'est pas mal. Donc ça, c'est quand même pas mal. Donc il y a des choses qu'elle n'a pas, il y a des choses pour la sécurité, pour l'éblouissement, je trouve ça super, qu'on roule beaucoup la nuit, surtout l'hiver. C'est pas mal. Il y a ma modèle Y là-bas qui est en train de charger là. Je sais pas si on la voit d'ici. Oh, on la voit pas trop d'ici, mais bon voilà. Et du coup, est-ce que tu penses que c'est un véhicule à rabais ça ou pas? Étant donné qu'il coûte beaucoup moins cher que ton EV6. Si je la compare à ma Kia EV6 en version milieu de gamme, je trouve qu'elle a plus de choses et elle a moins de choses. Mais dans l'ensemble, je trouve qu'elle a plus de choses parce que la vision 360 de nos jours sur un véhicule, faire attention à la carrosserie, ça coûte cher de faire les réparations. Ouais, c'est pas faux. Et c'est pas mal quoi. C'est pas faux, j'en sais quelque chose. Hein. Tu sais que j'ai frotté mon pare-choc avant. Hein. C'est ça, bah moi j'ai fait des réparations aussi pareil sur ma Kia, ça m'a coûté un bras et voilà quoi. Après c'est pas le même gabarit, hein. On est sur 40 cm en moins en longueur. Donc quand je suis dans mon parking 40 cm, j'ouvre mon coffre et ça passe derrière le montant et du coup je peux Oui. le voir complètement. Alors En- sur ma Kia il était réglé Ouais, à mi-hauteur. oui, en parlant de ça, voilà, j'allais t'en parler parce que je me souviens que toi, dans ton EV6, tu réglais à une certaine hauteur, et là tu la règles pas du tout, à une hauteur tu laisses, Oui ça passe. ça touche Parce que la pas. voiture je l'avance suffisamment et elle passe le seuil au niveau de la place. Alors que la Kia était tellement longue qu'elle tapait au niveau du seuil de la. Mais il faut dire là qu'elle a un plus petit coffre, Mickaël. On est sur 363 litres alors qu'on était sur 490 ou 500, ça dépend le caisson de base si on l'a dans la Kia ou pas. T'as perdu 140 litres à peu près? J'ai perdu 140 litres tout à l'heure, on a fait les courses. Il y avait 2 packs d'eau, il y avait 3 sacs, il me restait la place pour un sac ici. Et qu'est-ce qu'il y a en dessous là? Ici il y a un petit double fond. D'accord.
Ah oui, donc Là j'ai sorti mon câble, voilà. si tu retires ça, tu peux gagner quelques litres. Hein. Voilà. Ouais, tu pourrais mettre des bagages debout. T'envisages de faire la route avec ou pas du tout pour le moment? Là on va partir en Suisse au mois de décembre. C'est vrai? Une semaine là. Et bon après avec un enfant il y a largement la place. Tu vas où? Tu vas vers Genève? Du côté ouais, pas loin de Genève, ouais. Pas loin de Genève. Ouais. Et t'as prévu de faire combien de kilomètres aller-retour? Je crois que c'est un bon 550 ou 600 km je crois. Aller, donc à peu près 1200. Et après on va un peu rouler aussi pendant la semaine, donc peut-être à peu près ouais, dans les 1500 km. ouais, 1500 km. Ouais. Ouais, bah c'est super. Hein. Et tu tables, au niveau consommation, tu vas tabler sur combien? Moi je vais rouler à 110, 115, donc autour des 18 kW. 18-19 quoi. 18-19 kWh au 100 km. Voilà. Donc c'était Mickaël. Donc comme vous l'avez si bien remarqué, Mickaël a changé de véhicule. Il est passé d'un Kia EV6 avec sa batterie 77 kWh Oui. à une MG4 qui a une batterie de 64 kWh, hein, il me semble. Ça. Et utile 61. 61 utile NMC, hein, c'est pas du... C'est ça, c'est pas du LFP. Non, c'est pas du LFP. Celle qui a la batterie LFP, c'est celle qui a la batterie de 51 ou 52 Oui, c'est ça. kWh. La standard, ouais. La standard. Ah, ils appellent ça standard, d'accord. Ok. Bah, je te remercie, Mickaël. Hein. Je te remercie pour ce témoignage. Bah oui, puis si vous avez des questions, je serai heureux d'y répondre dans les commentaires. Ouais, bah super. On se dit à bientôt, Mickaël. À bientôt. Allez, ciao. Portez-vous bien. Ciao.